Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la société ST Microelectronics. Avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors la fiche signalétique, donc ST Microelectronics, Life Augmented, le tagline, notre technologie commence avec vous. Alors, la société ST Microelectronics est née en 1987 de la fusion de deux sociétés, une société italienne qui s'appelait SGS et une société française Thomson. Et STM s'est spécialisé dans les circuits électroniques qu'on va retrouver en fait dans les technologies qui les utilisent, comme par exemple les puces, les appareils électriques ou électroniques, on va dire la technologie plus généralement. Donc globalement, le marché de ST Microelectronics est quand même très très vaste. Aujourd'hui, ST Microelectronics, c'est 48 000 employés, dont 17%, soit 8 400 employés en recherche et développement. Donc la partie R&D est très forte chez ST Microelectronics. Donc ça, c'est un point pour moi qui paraît très positif. Et STM a 13 sites de production, ce qui peut également être un point intéressant puisque ça permet d'être beaucoup plus proche peut-être de ses clients et également en cas de problème géopolitique de pouvoir continuer à produire. Enfin, ST Microelectronics, c'est 200 000 clients pour un chiffre d'affaires global de 11,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Alors, juste un exemple de produits que peuvent donc effectivement produire ST Microelectronics. J'ai un exemple ici d'un chargeur USB de type C de 27 watts de puissance. Donc ST Microelectronics a designé et assemblé les différents composants en fait. Et ensuite, ce produit va être vendu, par exemple, en marque blanche ou alors via son propre nom, par exemple, à des sociétés qui fabriquent des téléphones. Alors, quelques chiffres clés sur la société ST Microelectronics. Donc, en termes de chiffre d'affaires, on voit une belle évolution du chiffre d'affaires entre l'année 2020 et 2021, avec une prévision sur 2022 et 2023 qui sera toujours en progression. Donc, si on regarde par exemple cette fois-ci le résultat net, on peut voir que le résultat net va accompagner cette croissance de manière très très forte, hein, puisque en termes de prévision, 2022 va voir une progression quasiment de 50% du résultat net, ce qui permettra au final, pourquoi pas, d'augmenter le dividende ou d'augmenter les capacités de production ou les capacités de recherche et développement de la société. Effectivement, la société délivre un dividende relativement faible, hein, puisque le payout ratio est de 11%. Et au cours actuel, la société a un price earning ratio de 24, que j'estime un petit peu élevé, hein. Donc même si on surpaye, on va dire aujourd'hui, toutes les sociétés qui sont dans le secteur des semi-conducteurs. Donc si on regarde l'évolution du dividende, on peut voir que le dividende a relativement baissé dans les années 2015-2016 pour se stabiliser autour des années 2017 à 2020 et reprend en fait une croissance à partir de 2021. Donc on peut augurer de futures années avec une progression en fait du dividende. Alors, si on regarde un peu maintenant la performance sur les places boursières de ST Microelectronics et des sociétés analogues comme NXP, Texas Instruments ou Analog Device, on peut voir que ST Microelectronics depuis les 10 dernières années a relativement surperformé en fait ses compétiteurs, ce qui est plutôt une bonne chose. Si vous aviez acheté du ST Microelectronics à la fin de l'année 2012, vous êtes en plus-value en fait de 854%. Donc on peut considérer que ST Microelectronics est une vraie société de croissance et qui est tout à fait, on va dire, qui a tout à fait sa place en fait au sein de la concurrence internationale, ce qui est également un point très très positif.
Si je me focus maintenant sur l'analyse graphique long terme de STMicroelectronics, donc vous avez ici une analyse qui est mensuelle du cours de l'action depuis les années donc de fin 2012. On peut voir que entre l'année 2012 et l'année globalement mi-2016, donc l'action a évolué dans un canal ascendant mais de faibles coefficients et puis a connu depuis, on va dire, fin 2016, début 2017, une ascension très forte et qui est continue dans ce couloir ascendant. Donc on peut dire sur le long terme, on a une espèce de trend following avec un coefficient de croissance qui est relativement fort, ce qui est pour un investisseur de long terme plutôt un bon présage. Alors à partir de là, j'essaie de déterminer des zones susceptibles sur lesquelles je pourrais rentrer. Donc je vous dirai sur quel niveau je suis rentré. Mais bon, globalement, pour moi, si ST Microelectronics retourne vers des bas relativement faibles, on va dire autour des 13,5, 19,5, qui correspond en fait à un support, hein, notamment autour des 12,5 à 12,5, 13. Euh, donc pour moi, c'est vraiment une zone d'achat fort. Si on est dans la zone 19,5-24, donc qui est représentée ici comme, on va dire globalement, le bas en fait hein, du canal ascendant, notamment entre les années 2022 et 2023. Hein, donc si on a la chance de retrouver en fait ces niveaux de cours, eh bien je pense que je me renforcerai. Je conserverai donc dans la zone, on va dire, c'est à peu près le milieu du canal, en fait, la zone 24-38 euros. Et puis je commencerai à m'alléger en fait à partir de la zone 38-52 euros. Et bien sûr avec une vente lorsqu'on va toucher le haut du canal, notamment si on a dépassé en fait d'ici la fin de l'année 2023. Alors, comme je te disais, je suis rentré assez récemment en fait sur la société, donc je l'ai acheté au cours de 39,44 €. J'en ai acheté 6, ce qui représente 236 euros. Hein. Donc d'habitude, j'investis par palier de 500, donc là je suis allé beaucoup plus modéré, puisque les marchés actuellement sont plutôt très volatiles. Donc j'espère une baisse du cours de STM pour essayer d'en reprendre notamment sur la zone inférieure qui serait la zone 24-38 euros en fait. L'idée c'est de faire baisser en fait mon prix de revient unitaire. Donc la ligne n'est pas significative, moins de 1% de mon portefeuille, hein, ce qui n'est même 0,39% de mon portefeuille, donc c'est très très faible, donc je prends relativement peu de risques en fait sur cette action. Alors est-ce que je vais investir à long terme sur STM? Vu à la fois l'analyse graphique et l'analyse fondamentale, la réponse est oui. Je pense que c'est une valeur de croissance sur un marché porteur. Alors peut-être qu'elle est actuellement sur un cours relativement haut. C'est pour ça que j'ai pris une toute petite ligne pour l'instant sur cette action. Alors qui délivre néanmoins du dividende, ce qui est plutôt positif, même s'il est relativement faible, avec 0,97% de rendement. Mais c'est notamment lié au fait que le payout est relativement faible, qui est de 11%. Donc c'est une action qui pourrait tout à fait délivrer 2 ou 3 euros en fait en moyenne. Donc ce qui pourrait la valoriser à un niveau beaucoup plus élevé en fait. Donc mon objectif, ma stratégie sur STM, c'est d'acheter ou de renforcer sur la zone basse du canal 24-38 euros. Et puis bien sûr, si l'action est amenée à baisser, à chuter plus fortement, s'il y a vraiment une volatilité très forte sur les marchés dans le courant de l'année, j'hésiterai pas à renforcer, notamment si on tombe dans une zone 20-24 euros en fait. Voilà un petit peu ma stratégie sur STM. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.